Bienvenue à toi dans cet espace. Cet espace que j'ouvre pour la 717e fois, en 717 jours, avec l'intention de cultiver notre capacité à accueillir notre humanité. Pour ce faire, je me propose une fois de plus, un jour de plus, de me rendre visible dans mon humanité, plutôt que de me refermer, de me cacher, de m'isoler. Voilà, cette pratique de vidéo est quelque part un peu ma manière à moi un peu un équivalent de l'alcoolique qui un jour à la fois ne boirait plus, s'abstiendra de boire une seule goutte d'alcool. Moi, avec cette pratique, quelque part, je m'abstiens de m'isoler. Je m'abstiens d'isolement humain. Et une fois par jour, au moins une fois, à travers cette vidéo, je montre mon humanité. J'essaye en tout cas de me montrer de mon côté, de le rendre visible. Et j'espère contribuer à nourrir en fait l'élan qu'il peut y avoir en toi ou chacun d'entre nous, de sortir de cette tendance à l'isolement, enfin de s'affranchir de tout ce qui peut justement faire en sorte que nous retrouvions isolés et nous ne sachions pas toujours comment faire pour en sortir. Je sais que parfois, pour moi, ça a souvent été la mésestime de moi, l'impression que ce que j'avais à offrir, c'est que de la merde, l'impression que ma présence ne valait rien et que du coup, s'isoler, rester caché, c'était peut-être un grand service à rendre à l'humanité. D'avoir eu des amis qui se sont suicidés m'a permis de prendre conscience que je ne crois pas que ça soit juste, pour moi en tout cas, de m'isoler, de me cacher, de me suicider, de disparaître. Moi je crois en fait personnellement que j'ai des choses à partager, que j'ai envie d'offrir à l'humanité. Et je crois que les amis qui sont suicidés ont aussi offert des choses à l'humanité et qu'ils ont aussi offert leur choix de se suicider. Et moi en tout cas c'est pas le choix que j'ai envie de choisir pour l'instant. Donc voilà, j'ai pas envie de juger leur choix moindre. En tout cas leur choix m'a permis de prendre conscience que pas à moitié, et puis surtout j'avais envie de vivre relié à mes congénères humains et relié à moi-même surtout, de manière qui soit agréable et qui me permette de vivre cette vie-ci de la plus belle des manières possibles, la plus agréable des manières possibles. J'ai plus beaucoup de batterie, je suis à 20%. Qu'est-ce que j'ai écrit? Je dis si c'est pas le dialogue que nous cherchons, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est ce que j'ai mis en titre de vidéo. Et je vois que c'est un petit peu brutal de faire la transition entre ce que je venais de dire et mon sujet. Donc du coup j'ai envie de ralentir et je nous propose quelques secondes de silence pour accueillir comment nous nous sentons dans cet instant, toi et moi. Ah. Bon, donc bienvenue à toi, bienvenue à moi, avec ce que nous ressentons, tel que nous sommes. Tout à l'heure, j'ai une pomme de pain qui m'est tombée sur le bras.
Ça m'a un peu choqué, ça m'a surpris. Le sujet enfin, ce qui s'est passé qui m'a amené le sujet que je viens de nommer, à savoir si c'est pas le dialogue que nous cherchons, qu'est-ce que c'est? Euh, Tinouk, Tinouk. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai, je discutais, en fait, de mon désir d'œuvrer à soutenir le dialogue dans le monde. Et une amie me disait que, bah, pour elle, en fait, c'était pas ce qu'elle cherchait avant tout, le dialogue, mais plutôt de faire de la place à ses ressentis et ses besoins. Et je suis assez d'accord, en fait. Je pense que ça me rejoint. J'ai d'abord envie d'aller bien. Et je vois le dialogue plus comme un outil en fait qui permet de co-créer en fait en tant qu'être humain. En tant que j'aime bien l'idée qu'un dialogue c'est une conversation entre deux êtres égaux dont on ne connaît pas l'issue. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une création, de laisser émerger et de s'autoriser à être surpris et parce que l'autre va dire, s'autoriser à être transformé parce que l'autre va dire plutôt que d'avoir des idées préconçues sur tout. Et du coup écouter que soi-même intérieurement et pas écouter ce que l'autre amène. Et donc moi, ce que je vois, c'est que le dialogue est un outil euh, qui potentiellement peut transformer en fait et améliorer le vivre ensemble, et donc qui est au service de mieux nourrir nos besoins en fait ensemble. Comme moi, c'est comme ça que je le vois. Et ayant dit cela, je vois que je touche un endroit où je suis un peu fatigué et je suis pas hyper clair sur ce que. Ah, c'est gros câlin pour le chien. Ouais, bon, elle a trouvé des copains de jeu. Donc le dialogue peut prendre différentes formes. Au revoir. Après, là, est-ce qu'on peut considérer que c'est un dialogue, sachant que est-ce qu'on peut considérer que ces jeunes sont les égaux de Tinouk? Oui, donc je pense qu'il y a un endroit, ils se sont rencontrés sur un lieu d'égalité, c'est-à-dire l'envie de jouer, l'envie de passer du bon temps, l'envie de s'enrichir, de se rencontrer en fait. Donc oui, là, il y a des endroits où on peut se rencontrer à un niveau égal en fait. Et du coup, on ne sait pas quelle va être l'issue. Effectivement, la danse, comment ça va dérouler, ce que l'un va faire, ce que l'autre, personne ne le sait à l'avance. Donc, dans le cadre de ma définition du dialogue, je trouve que ça entre dans le cadre d'une illustration de dialogue que ce temps avec le chien et ces jeunes gens. Euh, donc, je disais que j'étais fatigué. Il me reste 16%. Et je crois que j'ai envie de respirer, de faire un temps de silence supplémentaire pour nous accueillir là où nous sommes. Et pour moi, ça, c'est une des choses qui soutient le dialogue, en fait. C'est-à-dire que si je suis relié effectivement à moi, à mes sentiments, à mes besoins, je suis plus à mesure d'exprimer ce que j'ai vraiment exprimé dans un espace de dialogue, quel que soit cet espace, que si je suis déconnecté de ce que je ressens, de ce que j'ai besoin, de ce que je veux. Donc là, en l'occurrence, comme je suis pas hyper clair, je suis un peu confus cette seconde, euh, parce que voilà, il y a une fatigue qui émerge et je suis pas sûr de comprendre ce que ça me raconte, ni où, à quoi j'ai envie, où j'ai envie d'aller maintenant que j'ai dit tout ce que j'ai dit. Je suis ravi d'avoir dit tout ce que je viens de dire. Et j'avais de l'énergie à dire tout ce que je viens de dire. Et maintenant, voilà, je suis en questionnement sur, et maintenant, où je vais? What's next? Quel est le prochain pas? Donc respirer, écouter, faire de la place à ce que je ressens, c'est mon choix. Et j'ai envie de poser une intention qui est
d'écouter et de laisser émerger la prochaine vague, prochaine impulsion. Donc, je propose un temps de calme, d'écoute. Je suis ravi d'être dehors, de profiter de cette nature, sentir le vent, la brise. Avec mon chien, que j'ai libéré pendant, enfin il était sans laisse pendant un peu plus d'une heure, puis là, quand il est revenu, j'ai préféré l'attacher pour avoir la main sur le moment où je veux partir, que ce soit moi qui décide, plutôt que d'être tributaire de lui, d'attendre qu'il revienne. Donc ça, voilà, c'est un deal que j'ai fait avec moi-même pour essayer de donner de l'espace à mon chien, en même temps respecter mes limites et mon espace, et mon intégrité. Donc ça, c'est le fruit d'un dialogue avec moi-même, avec d'autres gens, d'avoir expérimenté des choses avec Tinook. L'expérience, en fait, nous apprend qu'il y a des choses qui fonctionnent, des choses que nous faisons, qui soutiennent le dialogue, qui soutiennent d'avoir des conversations qui sont au service de nos besoins de l'amélioration du vivre ensemble, de l'amélioration du vivre ensemble. Et puis, notre expérience nous enseigne, nous permet d'expérimenter des choses que nous faisons qui marchent moins bien, qui soutiennent moins euh, des conversations qui sont au service de nos besoins et du mieux vivre ensemble. Donc du coup, la capacité à discerner ce que nous faisons qui marche, ce que nous faisons qui marche moins bien, ce que nous aimerions faire à l'avenir, expérimenter, essayer pour améliorer en fait des espaces qui nous permettent d'être en lien avec ce qui est important pour nous, individuellement et collectivement. C'est quelque chose qui me passionne et ces vidéos sont une illustration de cette quête, de cette recherche que j'ai depuis plus de 40 ans. Je vais refaire un petit temps de silence. Il reste 14% de batterie. Bonjour Aurore, bienvenue à toi dans la vidéo live. Je faisais un petit temps de silence pour récupérer un peu d'énergie et écouter bah, l'élan prochain que je ne connais pas encore. Si ce n'est de faire un petit temps de silence et là de te voir arriver, t'accueillir, te dire bienvenue à toi, à ce que tu ressens, quoi que tu ressens à cet instant. J'aime bien rappeler que nous sommes légitimes, tu es légitime, je suis légitime de ressentir ce que nous ressentons, ce que tu ressens, ce que je ressens est légitime. Donc bienvenue si tu veux, de faire prendre un temps avec moi. Moi j'ai envie de me taire, d'écouter le silence et voir s'il y a, enfin d'écouter, observer et voir ce qui émerge. Et là où mon attention, mon énergie est appelée. Je suis curieux de ce qui est important pour toi, s'il y a quelque chose que tu veux partager de ce que tu vis, si tu as de l'énergie que tu as envie de partager ou que tu as envie juste d'être là en silence, bienvenue. Que ce soit quelques secondes, quelques minutes ou je ne te promets pas de rester une heure parce qu'il me reste 13% de batterie, donc je vais bientôt finir cette vidéo de toute façon, d'ici quelques minutes. Bienvenue à nous. Moi, je touche une espèce d'abattement, en fait. Je sens c'est proche de la déprime. Il y a une partie de moi qui est un peu déprimée. Mais c'est un cocktail. Il y a aussi beaucoup d'espoir en moi. J'ai l'impression que c'est un changement dans ma vie, qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer. Donc, c'est un mélange. J'ai l'impression que c'est comme,
Je pense à l'image de la chenille qui se transforme en papillon. J'ai l'impression d'être dans un processus de transformation à ce moment qui est très demandant, qui est fatigant, et en même temps merveilleux et éblouissant de beauté et d'espoir. Mais du coup, j'ai besoin de patience, je crois. J'ai besoin de me détendre dans l'instant, plutôt que de croire qu'il faudra que je sois déjà à l'étape suivante alors que je suis là où je suis. Et tu es là où tu es toi aussi. Donc je crois que j'ai envie de poser l'intention d'entrer dans quelques secondes de silence pour cultiver l'art de faire la paix avec le fait que nous sommes exactement là où nous sommes et que c'est parfait en fait, pour permettre le prochain pas qui va dans la direction de ce que nous désirons, de ce à quoi nous sommes appelés, de ce qui est notre destinée. J'aime bien cette notion de destinée qui, à l'instar d'une fleur, dont sa destinée, ce serait de faire la proposition au monde de ses pétales. J'aime bien l'idée que notre destinée en tant qu'être humain, c'est de faire la proposition de notre épanouissement, de nos lumières, d'esprit, de notre amour, de notre joie au monde et à la postérité, parce qu'on a cette occasion en tant qu'être humain de pouvoir graver, tracer des choses qui peuvent durer après notre mort. Puissions-nous donc proposer, faire la proposition de notre épanouissement, de notre unicité, de nos talents uniques, de notre sensibilité unique, de notre brillance, de notre unique au monde, maintenant et pour les siècles des siècles. J'ai envie de partager ce que je ressens à l'instant que je touche en conscience, c'est que je me sens anxieux. En fait, je touche une part de moi qui est anxieuse, qui aimerait plus de clarté sur ce que j'ai à faire en fait pour avancer dans ma vie, en particulier sur mes finances en ce moment, c'est assez anxiogène la situation. J'aimerais vraiment du soutien financier ou sous forme d'idées, ou sous forme intérieurement de nourrir encore plus la confiance que ça va aller en fait, que les choses vont se dérouler pas à pas, que tout va bien et que tout va aller de mieux en mieux. Et donc nourrir une histoire qui raconte les choses comme j'ai envie qu'elles se déroulent plutôt que de me raconter une vieille histoire qui parle de choses que je ne veux pas et qui m'ont fait du mal par le passé en me disant que les choses allaient être compliquées, stressantes. Je ne vais pas aller plus dans le détail des vieux disques. Donc voilà, j'ai besoin de clarté en fait sur quels sont les prochains pas que je vais faire pour prendre soin de mes besoins. Là, je vois que j'ai besoin d'accepter que je suis fatigué. Je vais peut-être aller à la salle de sport tout à l'heure. Je pense que je vais aller à la salle de sport tout à l'heure. Mais là, je suis au soleil, je suis au dehors et je profite. Et franchement, j'apprécie. J'ai fait un peu de yoga ici tout à l'heure. Période de transformation de la chenille au papillon. Qu'est-ce qui se transforme dans ta vie à toi en ce moment? Est-ce que tu veux nommer ça? Est-ce que tu vois ça dans ta vie d'une manière ou d'une autre? Si c'est pas le dialogue que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Si c'est pas des conversations qui sont à propos d'améliorer le vivre ensemble, qu'est-ce que tu cherches? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu envie? Moi, je propose des conversations, comme je le fais avec ces vidéos, mais aussi si tu veux parler en privé, prendre un rendez-vous avec moi et se caler un temps. Bienvenue de faire ça aussi. Je vais mettre en commentaire un lien pour prendre rendez-vous, si ça te tente. Je suis preneur de suggestions pour, pour créer des projets qui soient autour du dialogue, pour vraiment définir des objectifs qui soient vraiment inspirants autour de rendre le dialogue possible dans le monde. Tout à l'heure, j'ai des amis qui m'ont proposé de proposer des cours de français ou d'anglais, sachant qu'il y a plein de gens dans le monde qui pourraient avoir envie de ça et que ce serait une manière de mettre le dialogue en place. Je trouve ça cool comme idée. Et je suis partant pour recevoir d'autres suggestions, en fait. Donc, s'il y en a d'autres,
sur comment effectivement soutenir le dialogue, puis aussi comment permettre que l'argent rentre abondamment dans ma vie. En tout cas, quand je dis abondamment, c'est plus que nécessaire. Donc voilà, j'ai envie de célébrer la richesse de mes relations en fait, avec moi-même et puis avec mon entourage. Là, je touche encore à un moment d'abattement en pensant à une amie avec qui c'est un petit peu difficile en ce moment. J'ai envie d'arrêter là. Je te dis merci pour ton attention. Et puis à tout de suite pour la suite. À demain pour une autre vidéo. Et je nous souhaite d'être aussi apaisé, détendu que possible avec le fait que nous sommes exactement où nous sommes. Et que c'est parfait pour permettre le prochain pas. À tout de suite.